Bonjour, c'est Claire, me revoilà pour vous présenter un autre jeu, un oracle à nouveau, pas un tarot, de Colette Baron-Reid, voilà, qui a fait plusieurs jeux, et ça c'est un de ses premiers jeux. Ça s'appelle La Sagesse d'Avalon, donc c'est un oracle, ce n'est pas un tarot, et c'est basé donc sur des personnages, entre autres, hein, des personnages d'Avalon, de la légende d'Avalon. Alors, le jeu arrive dans une boîte. Et puis nous avons le traditionnel donc livre, petit livre, hein, c'est pas un livret blanc, et les cartes. Voilà, avec le dos. Regardez le dos, et super joli, la tranche dorée. Dans celui-là, il n'y a pas de pochette satinée, donc il faudra vous la faire vous-même ou le laisser ranger dans la boîte. Alors, ce qui est particulier dans ce jeu, enfin ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu qui est super pratique, c'est-à-dire il est facile à interpréter, il est très facile d'utilisation, il est beaucoup moins spirituel par exemple que Demander à votre ange, que je viens de présenter aussi, mais du coup ça il donne des réponses beaucoup plus facilement. Alors dans le petit livre, on a il est très bien fait, il explique comment est-ce qu'on se sert des cartes, comment se servir des cartes, avec, comme d'habitude, une explication, mais elle ne met pas de dessin, donc voilà, un tirage toujours le tirage à 3 cartes, le passé, le présent, le futur, le tirage à 5 cartes, pour donner plus d'informations, voilà. Et puis après, on passe directement aux cartes avec la présentation. Donc il y a 4 types de cartes. Le premier type, ce sont les messagers d'Avalon. Voilà. Alors, les messagers d'Avalon, ce sont les personnages qu'on va retrouver dans les contes, dans l'histoire d'Avalon. Donc, on a le magicien Merlin, voilà, qui donne alchimie, justice, équilibre. La grande prêtresse, voilà, qui ressemble un petit peu à la grande prêtresse des tarots. On a le roi, qui a quelque chose un petit peu de l'empereur. La reine, qui a quelque chose de l'impératrice aussi du tarot. Et puis donc, toujours dans ces messagers, on va avoir la novice, le chevalier du Graal, le barde, la dame du lac. Voilà. Donc vous voyez la façon dont les cartes sont composées, hein. Donc on va avoir un dessin, moi j'aime bien, je trouve que c'est des dessins qui sont assez sympas, pas super originaux, mais sympas. Un tour avec une couleur, le nom de la carte, un numéro. Oups, ça permet de retrouver très facilement la carte. Et puis des mots-clés, donc ça c'est super, super pratique et super simple pour faire les interprétations. Une fois que vous connaissez un peu le jeu, vous n'avez plus besoin du livret, et même pour commencer, c'est très utile. Donc voilà, ça ce sont les messagers d'Avalon. Après, on a les animaux guides d'Avalon, avec l'aigle, le corbeau, le faucon. Donc je retrouve un petit peu la représentation qu'on a des animaux dans les animaux totems. Le cygne, le hibou, il est mignon le petit hibou, la grenouille, l'araignée, il vaut mieux que je mette devant moi pour qu'il fasse l'honnêteté devant, l'abeille, le cerf, c'est le leadership, le chat, l'indépendance, le chien, la fidélité, on trouve ça aussi, la vache, hop, la guêpe, la biche, le serpent, et un animal mythique, le dragon, le papillon, le cheval.
Voilà, donc ça, c'est la deuxième catégorie, la catégorie des animaux guides d'Avalon. Après, nous avons les fées guides. Alors, dans les fées, on va avoir la fée de la terre, la naïade, plus ses sentiments, la fée du vent, la fée du feu et le gnome. Alors, ce qui est super sympa là, avec ces fées, c'est qu'en fait, ça correspond aux quatre séries aussi du tarot, et donc aux quatre domaines, on va dire, incarnés. Donc, voilà, oups, la fée du feu. Donc, on va retrouver donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Hein, voilà, on retrouve ces quatre-là. Et puis, on retrouve le gnome, c'est la blessure à l'ego, donc un peu la personnalité qui va gérer ces quatre domaines. Et enfin, la quatrième partie, c'est là où on a le plus de cartes. Je ne vais pas toutes vous les montrer, c'est moins, c'est moins parlant au niveau visuel. Ce sont elle appelle ça les jalons du sentier sacré. Donc on a à chaque fois un paysage. Donc là, par exemple, ce paysage-là, il correspond, ce jalon-là, c'est le partenariat. Je vous en montre deux, trois. On a la concentration, la richesse, les contraintes, le mouvement, voilà. Et donc, chaque fois, on a un paysage. Donc là, on n'a plus de personnages, on a des paysages. Voilà, bon. Hop. Voilà, donc on a toutes ces cartes supplémentaires en paysage. Voilà, donc en résumé, je trouve ce jeu très joli. Il est bien présenté, il est très pratique, très facile d'utilisation. J'ai fait pas mal de tirages et je trouve qu'il répond vraiment bien et je trouve qu'il est facile d'utilisation pour des débutants. Vraiment, je conseille ce type d'oracle. Et puis, eh bien, le fait de se lier à Avalon, c'est aussi sympa. C'est un peu plus original que juste des fées, des anges. Et si vous parlez anglais, vous pouvez aller voir aussi les tirages et les explications de cartes de Colette Baron-Reid qu'elle met sur Internet. C'est quelqu'un qui est très clair, qui a l'esprit très clair, qui est beaucoup moins mystique, beaucoup moins un peu dans les nuages que Dorine Virtué, mais du coup, elle apporte quelque chose vraiment d'original dans ce monde des oracles. J'espère que cette review vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie ou non d'acheter ce jeu, qu'en tout cas elle vous aura aidé à décider. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour vous présenter un autre jeu certainement. Et donc, à bientôt. Bye bye!